Oui, oui, oui. Bonjour à tous, toujours. Livré paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà. Ma vidéo l'instant T, voilà, je voudrais répondre à un frère marocain, franco-marocain. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle, qui fait la comparaison, oui, entre la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2023 et la CAN qui aura lieu bientôt en 2025 au Maroc. Voilà, vous allez l'écouter et moi je vais lui répondre. Voilà, en même temps lui donner mon point de vue, c'est important. On y va. Pelouse où vont se jouer les stades, les tribunes, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture. C'est la première chose à laquelle on va penser quand on parle d'une équipe qui va organiser une compétition comme la CAN. Mais il y a quelque chose pour moi qui est presque tout aussi important, voire même aussi important, c'est tout simplement où vont loger ces différentes équipes. Parce qu'on parle quand même d'accueil de compétition, on On parle va avancer d'installation. sur ce qui est Donc c'est bien beau de dire on va essentiel, sur quoi, une en CAN, fait. mais c'est où que tu vas. On a pu voir vraiment une des meilleures CAN qu'on a. Voilà, je critique la CAN, bien sûr. Enfin, je critique la CAN. Je critique les cités CAN plutôt. Mais cette CAN en Côte d'Ivoire, je le dis, je le redis et je le redirai encore pour toujours que cette CAN en Côte d'Ivoire, c'était la meilleure de l'histoire. Alors, est-ce que ça va la rester, est-ce que ça va rester ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, on a pu voir vraiment une des meilleures CAN qu'on a pu voir. C'est sûr et certain. Bien sûr qu'il y avait des petits points noirs, comme pour moi, c'est cité CAN pour certaines équipes. Je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer pour une CAN et pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu, plusieurs équipes ont logé dans des très bons hôtels, à Boaké, à San Pedro, tout ça. Et on savait que les côtés de la Côte d'Ivoire, il y a des très bons hôtels, il y a des très bonnes infrastructures, etc. C'est pour ça que moi, personnellement, cette histoire des cités CAN, elle m'avait un petit peu déçu. Mais il y en a beaucoup à l'époque qui me prenaient pour un fou, qui me disaient que j'exagérais un petit peu par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui même m'accusaient de certaines choses quand je critiquais de ces cités Cannes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire cette comparaison. Je suis désolé, mais on va être obligé de comparer justement les conditions dans lesquelles vont jouer ces équipes. Déjà, pour commencer, il faut savoir une chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire d'une Coupe d'Afrique où il y a toutes les équipes, toutes les sélections qui vont participer à cette canne, qui vont loger dans des hôtels 5 étoiles. De l'Égypte jusqu'au Comores, du Zimbabwe jusqu'au Nigeria. Bref, toutes les équipes, peut-être certaines dans des logements meilleurs que d'autres, mais toutes les équipes seront dans des hôtels 5 étoiles, les frères. Mais je sais pas si déjà ça, vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Les conditions dans lesquelles vont loger ces différentes équipes. Alors, certaines équipes dans des meilleures conditions que d'autres, certaines équipes dans des meilleurs hôtels que d'autres, c'est vrai. Mais justement, on va revenir sur ça. Je pense que j'ai pris 4-5 équipes, 4-5 des plus grandes nations du football africain, sur lesquelles on va revenir et pour vous montrer, pour présenter un petit peu où elles vont loger pendant cette CAN. Et je vais commencer, les gars, avec la Tunisie, les gars. La Tunisie, peut-être, et je vous dis la vérité, je pense que c'est peut-être l'une des équipes qui est dans les moins bonnes conditions. Ça reste très bon, ça reste très très bon même. Mais comparé à d'autres, et vous allez voir les gars, je pense que la Tunisie c'est peut-être un petit peu en dessous. Voilà, même quand on voit l'hôtel de l'extérieur, c'est pas le meilleur hôtel, mais malgré tout, voilà, ça fait et ça remplit largement le job, les frères. Voilà, même la salle de sport, elle est quand même exceptionnelle. On voit que c'est même très bien décoré. On voit que c'est un style très moderne. La piscine, pareil. Le fait déjà qu'il y ait une piscine, c'est déjà très bon. Même si c'est pas, voilà aussi, c'est pas la plus grande piscine des différentes équipes. Voilà, où je pense que chaque hôtel, ou chaque équipe qui est dans un hôtel, elle est équipée d'une piscine. Mais je pense que c'est l'une des plus petites qu'on a pu voir. Mais pourquoi j'ai commencé par parler de la Tunisie? C'est justement parce que la Tunisie, c'était l'une des équipes qui a logé dans une cité. Des fibres pour bien démarrer la journée. Des fibres pour une digestion en douceur. Des probiotiques. Des Cannes sur la CAN 2024. Et quand on compare les conditions de la Tunisie l'année dernière dans leur cité Cannes, je vous laisse voir et je vous laisse comparer. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Juste si on compare juste les gars, cette salle de sport avec celle dans laquelle ils sont cette année, les gars. Juste totalement incomparable. Ok. Je suis obligé, les gars, de faire ce genre de comparaison. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont pas raté l'année passée. Il y en a beaucoup, je vous dis, qui m'ont accusé de racisme, qui m'ont accusé d'être un haineux envers la Côte d'Ivoire, alors que j'étais. Bon,
voici là où je voudrais répondre à mon frère marocain. Parce que c'est important, il faut lui répondre. Parce que j'ai l'impression que il fait exprès de jouer un peu les débiles. Voilà, de jouer un peu le fou. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Il fait exprès de ne pas connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, il fait exprès. Et moi, je vais le lui rappeler. Pour lui dire que cette comparaison n'a pas lieu d'être, frère. Oui, cette comparaison n'a pas lieu d'être. Oui, oui, parce que le Maroc est un pays développé. Le Maroc est un pays industrialisé. Par rapport à la Côte d'Ivoire, ça c'est un. De deux, la Côte d'Ivoire sort d'une guerre. Oui, la Côte d'Ivoire sort d'une guerre de 10 ans, frère, où tout est détruit. Infrastructures, hôtels, stades, où tout est à reprendre à zéro. Oui, où tout est à reprendre à zéro. 10 ans de guerre où il n'y avait rien. L'économie était à plat. Oui. L'économie était à plat. Tout était à reconstruire. Hôtels, routes, stades, logements, tout était à reconstruire. Et 13 ans après, on demande la coupe, à organiser la Coupe d'Afrique. Normalement, qui devait avoir lieu en 2023. Oui, comme nous n'étions pas prêts, nous avons reporté en 2024 et le Cameroun a organisé en 2023. Parce que tout était à reconstruire. Oui. Les stades, les routes, les hôtels, les infrastructures et autres. Est-ce que c'est le cas pour le Maroc? Non. Est-ce que c'est le cas pour le Maroc, mon frère? Non. Est-ce que le Maroc sort d'une guerre? Non. Oui. Est-ce que le Maroc sort d'une guerre? Non. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a freiné l'économie du Maroc? Non. Alors que la Côte d'Ivoire, oui. Vrai ou faux? Au Maroc, il y a déjà tout. Si je me rappelle bien, l'époque, oui, les années passées, le Maroc a demandé à organiser la Coupe du Monde qui a été donnée à l'Afrique du Sud. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Maroc était déjà prêt pour organiser une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'ils avaient les infrastructures, les routes, les hôtels. Il y a tout déjà au Maroc. Oui, oui, il y a tout déjà au Maroc. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'était pas le cas. Tout était détruit. L'économie, il n'y avait rien. Mais 13 ans après, nous avons organisé, 13 ou 14 ans après, nous avons organisé la Coupe d'Afrique. Et je ne pense pas que si le Maroc était dans le cadre de la Côte d'Ivoire, le Maroc allait organiser la Coupe d'Afrique. Non. Ça, disons-nous la vérité. Frère, disons la vérité, le Maroc a déjà tout. Les hôtels, il y en a déjà au Maroc. Les infrastructures, il y en a déjà au Maroc. Oui, oui. Les stades, il y en a déjà au Maroc. Mais quand la Côte d'Ivoire a demandé l'organisation de la Coupe d'Afrique, on n'avait rien. Il fallait tout reprendre à zéro. C'est ce qui nous a coûté beaucoup cher. Plus de combien de millions ou combien de milliards. Mais malgré ça, on a pu organiser, oui, la meilleure, oui, Coupe d'Afrique. Oui, la meilleure Coupe d'Afrique. On a pu organiser la meilleure Coupe d'Afrique, mon frère. J'ai jamais vu. Et lorsqu'on a organisé la Coupe d'Afrique, c'était avec, pour une première fois, 24 équipes. 24 équipes, alors qu'on sort d'une guerre de 10 ans. 24 équipes. Mais malgré ça, la Côte d'Ivoire a réussi, oui, à loger toutes ces équipes-là. À les trouver des stades d'entraînement rénovés. Oui, à construire les stades. Mais vous avez vu que lors de la Coupe d'Afrique, il y a des stades qui n'étaient pas encore terminés. Même Mbempe, vous avez vu qu'il y avait des endroits qu'il fallait retoucher. Surtout au dehors. Oui, à l'entrée, il y a des endroits qu'il fallait retoucher. Mais
on a pu accélérer cela et organiser la meilleure CAN. Oui, la plus suivie dans le monde. Oui, en ce jour. Oui, la plus suivie au monde en ce jour avec 2 milliards. Plus de 2 milliards de téléspectateurs. Oui, on se croirait même à une Coupe du Monde. C'est la Côte d'Ivoire qui a réussi. Oui, cet exploit-là, frère. Voici pourquoi je dis, ta comparaison, elle est très débile. Elle n'a pas lieu d'être. Oui, parce que c'est un pays qui sort d'une guerre, 10 ans de guerre. Oui, où il n'y avait absolument rien. Mais le président, la Côte d'Ivoire a relevé ce défi-là. Quand on prend le Maroc, qu'est-ce qui a ralenti l'économie du Maroc? Rien. Le Maroc est un pays industrialisé. Au Maroc, il y a déjà tout. Est-ce qu'au Maroc, il y a un problème de stade? Non. Aujourd'hui, c'est quel pays qui a donné l'engouement au monde entier de suivre la Coupe d'Afrique? C'est la Côte d'Ivoire. Oui. C'est quel pays aujourd'hui, oui, qui a permis qu'aujourd'hui la Coupe d'Afrique soit vraiment, comment je peux dire, la Coupe d'Afrique la plus regardée dans le monde? C'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique est plus regardée même que la Coupe d'Europe. Grâce à quel pays? La Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si tout le monde a les yeux rivés sur la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, c'est grâce à quel pays, frère? C'est grâce à la Côte d'Ivoire. Je te le répète. Oui, oui, je te le répète. Sinon que, on a bien vu que le Maroc a eu déjà organisé la Coupe d'Afrique. Il y a eu quel engouement? Il y a eu quel engouement? La Côte d'Ivoire a réussi son pari. Aujourd'hui, si les Coupes d'Afrique sont entendues, sont, comment dire, attendues, si les Coupes d'Afrique, oui, sont beaucoup suivies ou seront beaucoup suivies dans le futur, c'est grâce à la Côte d'Ivoire, frère. Oui, grâce à un pays qui sort d'un moment difficile, qui sort d'une guerre de 10 ans, mais qui a réussi l'exploit. Oui. Donc si aujourd'hui, vous les Marocains, vous vous taguez la poitrine, oui, nous allons faire la Coupe d'Afrique, la meilleure Coupe d'Afrique, on a tout. Mais c'est normal, vous avez tout. Qu'est-ce que c'est gâteau au Maroc? Rien, à part compléter. Qu'est-ce que le budget que nous avons dépensé pour la Coupe d'Afrique, pour cette CAN 2023, je ne pense pas que le Maroc, oui, en 2025, va dépenser ce budget-là, parce qu'il y a déjà tout. Seulement qu'il y a des choses à compléter, 2 hôtels, 3 hôtels, quelques stades qu'il faut rénover, et tout. C'est tout. Sinon, il n'y a rien à reprendre, il n'y a rien à construire. Donc, la comparaison n'a pas lieu d'être, mon frère marocain. La comparaison n'a pas lieu d'être. Oui. Aujourd'hui, il faut dire merci à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est grâce à la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, la Coupe d'Afrique, oui, a atteint certains levels. La Coupe d'Afrique est plus regardée que la Coupe d'Europe. Oui, aujourd'hui, si on parle du Maroc pour la Coupe d'Afrique 2025, c'est grâce à la Côte d'Ivoire, frère. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, mon frère, tu devrais toujours prier pour ce pays-là. Tu devrais toujours vraiment féliciter ce pays-là pour ses efforts qu'ils ont fournis pour qu'il y ait la plus belle CAN. Oui, la plus belle CAN de l'Afrique en ce jour. C'est le seul pays. Si aujourd'hui la CAN est suivie partout dans le monde entier, c'est grâce à la Côte d'Ivoire, que ce soit en Asie, suivi en Europe, suivi aux États-Unis, un peu partout. C'est grâce à la Côte d'Ivoire, frère. C'est grâce à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est grâce à la Côte d'Ivoire, frère. Il ne faut pas oublier ça. Oui, il ne faut pas oublier ça. La Côte d'Ivoire a donné la meilleure d'elle-même pour que cette CAN puisse réussir. Donc aujourd'hui, si le Maroc, aujourd'hui, se tire les faveurs de cette CAN, c'est grâce à la Côte d'Ivoire, frère. Parce que la Côte d'Ivoire venait de très loin.
Regarde seulement, pour la prochaine CAN, oui, nous ne sommes pas dans combien d'années, mais regarde seulement. Oui, regarde seulement ce qui va se passer. Parce que ce qui a eu lieu là, ce n'est que le commencement. Le futur, c'est gâté. Donc, si je ne serai pas long cette vidéo, c'était juste pour répondre à mon frère franco-marocain, pour lui dire, frère, la comparaison n'a pas lieu d'être. Oui, parce que la Côte d'Ivoire a vécu des moments difficiles. La Côte d'Ivoire sort de 10 ans de guerre, mais a réussi à faire vraiment l'exploit. Oui, a réussi vraiment à rendre cette CAN mondiale après ce qu'elle a vécu. Alors que nous savons que le Maroc n'a jamais eu de problème pour son développement. Le Maroc, c'est que le Maroc, il y a déjà tout. Oui, donc c'est normal que cette CAN 2025, ça puisse être vraiment bien parce qu'il y a déjà tout, il n'y a rien à construire. Il n'y a pas d'argent, beaucoup d'argent à miser, comme le cas des Ivoiriens. Donc frère, c'est ce que je vais te faire comprendre. Voilà, que cette comparaison n'a pas lieu d'être. Si ce, l'Ivoirien pas que, dit pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.